Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous débutons notre deuxième partie de notre formation qu'on a commencé depuis un bon bout de temps. J'espère que vous avez passé une très bonne fête de réveillon et voilà, la nouvelle année a débuté. Donc, qui dit nouvelle année, nouveau objectif. Alors, notre objectif final ne change pas, c'est la liberté financière. Alors qu'en cette année, que nous soyons vraiment motivés afin de pouvoir atteindre la liberté financière. Alors, aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons parler de management de position, du stop loss, du take profit. Alors j'espère que tu t'es déjà abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, à regarder les vidéos qui sont passées afin de pouvoir être à jour, à activer la cloche de notification et à apporter ton commentaire si cela n'est pas encore fait. Alors je t'invite maintenant de ne pas regarder cette formation comme une série Netflix, mais de la regarder comme si tu étais en train d'apprendre quelque chose, car le trading c'est un métier, ce n'est pas un business. C'est quoi le management de position? Alors considérons notre exemple. Nous sommes sur une tendance haussière et au bout de cette tendance haussière, nous observons une figure chartiste. Si tu connais pas encore les figures, je t'invite à cliquer en haut. Il y a un lien qui s'affiche sur la vidéo afin d'aller visualiser une vidéo où j'ai parlé en long et en large des figures chartistes. Alors, nous observons une figure chartiste de retournement, l'épaule, tête, épaule. Alors, je trace ma figure avec mon outil dans TradingView. Je détermine mon support, ok, ou bien la trendline support. Je détermine mon objectif. J'attends la cassure de mon support avec la clôture de la bougie, s'il vous plaît, la clôture de la bougie, ok, si possible un pullback et puis je rentre en position après le pullback. Alors après quelques temps, j'observe une cassure, je prends mon outil de position, je prends la position, je détermine un stop loss et je détermine un take profit. Le stop loss c'est quoi? C'est seulement une limite de perte que je me donne, c'est-à-dire lorsque le graphique ne va pas en ma faveur, alors arrivé un certain moment, elle touche ma ligne de perte, c'est-à-dire ma perte que je me suis définie. En majorité, on définit un pourcentage. Ça peut être 1%, 2%, 3%. Cela dépend du trader. Et je termine mon take profit. Mon take profit, c'est seulement une limite de gain que je me donne. Alors, le graphique peut aller jusqu'à toucher mon take profit. Par exemple, si je ne suis pas devant mon graphique ou bien si je ne suis pas en train d'observer mon portable ou ma position et que le graphique est parti jusqu'à toucher ma limite de gain, je sors automatiquement des marchés. Alors, lorsque cela est défini, je regarde mon ratio. Alors, j'ai un ratio de 3%. Alors, je risque 1% pour gagner 3%, c'est-à-dire je risque $100 pour gagner $300. Après quelques temps, j'observe que le graphique est parti dans ma tendance ou a suivi mon plan. Et j'observe que le graphique est parti et a fait 1% de mon risque ratio. Qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle le break event. Alors, le management de marché a débuté. Le break event, c'est seulement que je prends ma limite de perte et je l'emmène jusqu'à mon point d'entrée. Ce qui veut dire, si le graphique se retourne et revient jusqu'à mon point d'entrée, je pourrais sortir, mais là, avec zéro profit de gain, zéro perte. Alors, je place là. C'est une méthode que beaucoup de traders utilisent dans le but de ne pas perdre sur les marchés. Parce que parfois, on a tendance à ne pas observer notre trading. Notre trading, ce n'est pas le fait de regarder sur les graphiques, d'être scotché sur le graphique. Non. On prend notre position, on laisse le trade couler et on profite de la vie. Je place mon stop loss à mon point d'entrée. Là, je viens de faire le break event. Quelques minutes après, j'observe que mon graphique a continué et ne s'est pas retourné. Alors, tant mieux pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je regarde si j'ai eu un dernier plus haut et un dernier plus bas. Ok, là nous sommes en tendance baissière. Si nous étions en tendance haussière, j'observerai si j'ai eu un dernier plus haut aussi et un dernier plus bas. Ok, alors qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle un stop win. Un stop win, c'est seulement le fait de déplacer. Ok, mon stop loss qui était à mon point d'entrée, je le place mais au dernier plus haut si je suis en tendance baissière ou au dernier plus bas si je suis en tendance haussière. Comme ça, si le marché a tendance à se retourner, je sors avec un profit, même si ce n'est pas le profit que j'attendais, mais je sors néanmoins avec un profit. Alors, je place mon stop win. Quelques minutes après, le marché est parti et a touché mon take profit. Ok, alors pour ceux qui avaient défini un take profit, ils sont sortis automatiquement. Ils ont encaissé les 3%. Mais il y a encore un point que je voulais vous donner qui est un secret très important. Vous pouvez gagner plus sur le marché en faisant le management poussé du marché. Ok, le management poussé de votre position. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire au préalable, je me prends une position, je définis uniquement mon stop loss, mais je définis pas mon take profit. Mais qu'est-ce que je fais? Je place une ligne ou bien une alerte à mon take profit. Comme ça me donne une alerte pour me dire que le marché a touché mon take profit. Alors, considérons que nous sommes comme un trader qui a pris une position mais qui n'a pas défini son take profit. En ce moment-là,
je prends ma position, ok, je continue à faire le stop win à chaque fois que j'ai un dernier plus haut et un dernier plus bas. Et il s'avérait que le marché a dépassé mon take profit, ok. Dans ce moment-là, je place maintenant mon stop win au niveau de mon take profit que j'avais défini au préalable avant de prendre la position. Là, vous vous rappelez. Alors, je continue et arrivé à un certain moment, le marché se retourne, ok. Et là, je sors en profit de gain. Donc, au lieu de 3%, je sors avec 4%. Donc, c'est comme si au préalable, j'avais risqué 1% pour gagner 3%. Mais maintenant, je gagne 4%. Ce qui veut dire que j'ai risqué $100 pour gagner $400. Alors, j'espère que cela s'est compris. Je vais vous expliquer cela avec les graphiques. Comme ça sera mieux compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Rentre dans le canal Telegram où je partage assez de données et assez d'informations qui vont pouvoir t'aider. Et je te dis à tout de suite dans les graphiques. Pour notre exemple, nous sommes sur la paire GBP NZD en unité de temps 15 minutes. Nous considérons que nous sommes un trader qui a placé son stop loss et son take profit, c'est-à-dire sa limite de perte et risque 1% pour gagner un certain nombre de pourcentage que sa prise de position lui donnera en risque ratio. On ne peut pas le définir au préalable. Alors, ouvre son graphique, il détermine une trendline en unité de temps 15 minutes. Il cherche à savoir s'il y a des impacts. Il voit premier impact, deuxième impact, troisième impact. Alors, il s'est dit, ok, ma trendline est validée. J'ai au minimum 2 impacts. Il trace sa ligne de résistance pour savoir jusqu'à où, combien de fois le prix a buté. Voilà, où il pourrait avoir un retournement. Donc, il finit de placer ces choses et il laisse le trade couler parce que dans son plan, il définit que si la trendline est cassée avec une bougie à la baisse clôturée, alors il va chercher ce niveau-là. Ok, alors il marque ici sa zone de profit. D'accord. Donc, son deuxième plan, il dit bon, le prix pourrait se retourner et ne pas suivre mon plan. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je fais? J'aborde mon trade. Ou encore, le prix pourrait consolider, c'est-à-dire rester comme ça, sans bouger. Alors dans ce cas, je ne fais rien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attend d'abord une cassure de sa trendline. Quelques minutes plus tard, il observe une cassure de sa trendline et clôture de la bougie en dehors de sa trendline. Donc, il prend position là et marque son stop loss ici, c'est-à-dire au dernier plus haut, parce que en prenant la théorie de dos, mon plus bas ici, mon plus haut, mon plus bas et mon plus haut ici, mon plus bas là. Il rentre en position là et il détermine son stop loss légèrement au-dessus de la zone de résistance. Comme ça, si le prix revient, le prix pourrait s'arrêter là et repartir dans sa direction sans toutefois toucher son stop loss. Alors, il marque son take profit jusqu'à la zone de profit et il laisse couler le trade. Au bout d'un certain moment, le trade a parcouru environ la moitié de son trade. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde si son trade atteint les 1%. Son trade a déjà fait 1,43%. Alors, sur un ratio de 2,89, son trade a déjà fait un parcours de 1,45. Il fait ce qu'on appelle un break-even. Alors, il prend son point de stop loss, il l'emmène jusqu'à son point d'entrée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris juste ici pour l'emmener là. Il a fait ça. Pris son stop loss, l'emmener au point d'entrée. Il va arriver là, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le trade couler. Alors, quelques minutes plus tard, nous observons que le trade a parcouru sans toutefois toucher son break-even. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son outil, il remarque qu'il a eu plusieurs plus hauts. Ok, le prix a buté plusieurs fois à un endroit. Alors, il trace là, c'est comme sa résistance, c'est sa zone de résistance et il place encore sa zone support. Et vous remarquez, le trade est allé jusqu'à toucher son take profit. Alors là, il est sorti en gain. Donc, un trader qui a placé son take profit ici sortirait automatiquement en gain parce qu'il a risqué 1% pour gagner 2,88%. Il a accès $100 pour gagner environ $300. Et il a managé son trade uniquement en break-even et le prix est parti dans sa tendance. Donc voici pour un trader qui a placé son take profit. Considérons un autre trader qui a pris la même opportunité, mais lui qui n'a pas placé son take profit, il a juste placé son stop loss. On considère que le graphique est arrivé ici. Il a fait déjà son break event et il remarque que ici le prix a buté plusieurs fois sur ce niveau là, c'est-à-dire sur ce niveau de résistance, sur ces zones de résistance, et ici plusieurs fois sur ces zones support. Il remarque que le prix est en train de consolider. Il prend sa limite de perte, il l'emmène juste au-dessus
du dernier plus haut, c'est-à-dire au-dessus de cette mèche-là. Et en ce moment, il a fait quoi? Il a fait ce qu'on appelle un stop win. Même si le prix revient comme ça, c'est-à-dire casse la zone de consolidation, il sort quand même en profit. Voilà. Vous remarquez ici, le prix a buté continuellement et le prix a fini par aller dans sa direction. Alors ici, qu'est-ce qu'il attend? Il ne touche à rien. Il attend que le prix fasse un dernier plus haut et reparti pour pouvoir faire encore un stop win à ce niveau-là. Ici. Donc vous voyez, il a juste managé son trade de là à là. Ici, le prix continue à buter plusieurs fois. Ce qui veut dire que ici, c'est un niveau très important pour le graphique. Il observe quoi? Une figure châtie, c'est-à-dire un double top. Donc, il se dit c'est probable que le prix aille à la baisse. Il va prendre sa limite de perte qui était un stop win au départ pour la mettre juste là, au-dessus de ce niveau psychologie. Parce que ce niveau psychologie a fait ses preuves, repousser le prix plusieurs fois. Donc, c'est comme s'il a pris sa limite de perte qui était ici et il l'a emmené jusqu'à là. Et là, il continue le trade. Quelques minutes après, vous voyez que la figure a validé. Ok, son double top a validé et atteint son profit. Alors, il prend son stop win, il la met au niveau de son take profit. Alors, même si le prix revient à se retourner, il sort avec le profit de 2,88%. Si il a plus de chance, il pourra encore manager pour avoir encore plus de profit. Ici, ça a marqué un plus haut et le trade est parti. Quelques minutes après, il la met là. Ok, parce que ici, c'est un niveau aussi qui est très important parce que le prix a fait un dernier plus haut, plus bas. Le prix s'est retourné à toucher son stop win. Donc, il est sorti là. Il sort avec un pourcentage de 3,57%. Il a risqué $100 pour gagner environ $400. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, active la cloche de notification, like la vidéo, partage à tes proches et intègre le canal de Telegram afin de ne rien rater car je partage assez d'informations, assez de données dans le canal Telegram. Je te dis à très bientôt et on est ensemble.